Nous vous saluons au nom du Seigneur. Bien-aimés, que la paix de Dieu vous accompagne partout où vous nous suivez. Dans le cadre de notre mission Quand les apôtres parlent, de l'apôtre Achille Benito, nous sommes ici au plateau comme vous le voyez. Nous nous excusons d'abord pour le retard. Dans le plateau, je ne suis pas seule, vous nous voyez ensemble. Il y a le frère Mario et l'apôtre Achille. Je ne sais pas si le frère Mario a un message à donner avant de commencer notre programme. Shalom à vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que Dieu va vous parler à travers cette émission. Je crois que Dieu va répondre sa grâce ce soir. Donc soyez connectés avec votre Dieu. Merci beaucoup. Soyez connectés avec notre Dieu. Je ne sais pas si il y a des gens qui nous suivent, des personnes qui nous suivent, si le son est bon. Vous pouvez nous faire des signes par des amens. Et dites-nous si le son est bon, si vous nous voyez, si vous nous suivez bien. Je vais donner la parole à l'apôtre Achille s'il a un message à donner avant de commencer notre programme. Non, il n'y a pas un message particulier. Que le Seigneur soit béni. Il nous a donné la force, le temps, le privilège de partager la parole et la grâce qu'il a déposée sur nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous aussi, nous vous remercions parce que c'est Rema Web, ici sur le plateau de Quand les apôtres parlent. Nous sommes Rema Web ensemble, nous sommes venus vous apporter un message, toujours comme d'habitude. Christ revient bientôt, mais pour le moment, vous nous faites des signes, si vous nous suivez, faites des signes. Il y a des gens qui suivent déjà, le frère Mario, si vous pouvez. Ouais, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Moi, je suis sur YouTube. Ouais. Je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux que vous puissiez donner des signes, si c'est les sons, ça va. Donc je vois que ça va ici. Shalom à vous tous qui êtes connectés sur YouTube et vous tous qui êtes connectés à travers Facebook. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais voir vos amens, vous qui êtes sur YouTube et vous qui êtes sur Facebook. Amen. Hein? Amen. Moi aussi, je suis en train de voir. C'est vrai que nous avons commencé notre programme un peu en retard, mais nous nous excusons pour cela. Soyez connectés, donnez vos amens. Nous voulons voir si vraiment le son passe bien. Amen. Pour le moment, nous avons 15 visiteurs sur YouTube. Ouais. Mais ça est en train de s'augmenter en fait. Donnez vos amens s'il vous plaît. Est-ce que les sons ça va? Est-ce que l'image ça va? Est-ce que tout va bien? Donc on a besoin de voir vos réactions s'il vous plaît. À travers Facebook. Amen. Merci beaucoup. On peut commencer notre émission. Apôtre Achille, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que nous allons parler de beaucoup de choses. Hein. Nous allons parler de plusieurs thèmes. Je donne la parole à ma sœur, la sœur Nadine, qui va commencer à poser quelques questions à notre cher invité, l'apôtre Achille Benito. Ok, l'apôtre Achille, comment vous allez? Non, très bien par la grâce de Dieu. Ouais. Jésus est vivant. Amen, Jésus est vivant. Je commence d'abord parce que nous avons plusieurs sujets que nous devons débattre. On avait le sujet sur la polygamie. C'est bien que nous avons parlé de ça il y a des années plus tôt qu'on a parlé de la polygamie. Mais il y avait des gens qui ont des questions. Nous avons suivi une émission et il y a plusieurs personnes qui ont suivi une émission sur la polygamie. Et il y avait des débats qui se sont faits et plusieurs personnes ont demandé de reprendre ce sujet. On doit commencer par la polygamie et il y a encore un autre sujet sur la femme. Nous allons parler sur les ministères de la femme. Ouais. Okay. À part ça, il y a aussi sur le combat spirituel, nous allons aborder quelques questions à la lumière de la parole. Ouais, je commence par ma première question sur la polygamie. Il y a le débat qu'on avait suivi. Je ne sais pas si c'était un prophète, mais il parlait sur la naissance de Jésus-Christ. Il dit que Jésus-Christ est descendant d'une famille polygame. Et il disait que Léa, Dieu avait rendu Léa stérile et avait rendu Rachel stérile parce qu'il a permis la polygamie. Vous pouvez nous donner un peu nous éclaircir sur ces sujets? Ok, là, okay. Je vais d'emblée répondre directement à la première question en rapport avec la polygamie. Ouais. Vous savez, je vais d'abord commencer par dire ceci. Vous savez, puisque c'est lui qui a soutenu cette thèse, il s'est appuyé sur la parole de Dieu, mais il a fait une interprétation qui est un tout petit peu particulière. Donc je vais d'abord commencer par dire que la Bible, c'est d'abord un livre historique. Donc dans la Bible, il y a une histoire.
dans la Bible, il y a une culture, et dans la Bible, il y a aussi une révélation. Vous voyez? Alors, si quelqu'un s'appuie sur le fait que le Seigneur Jésus soit le descendant de Léa pour soutenir la polygamie, il n'a pas tenu compte du contexte de l'histoire et de la réalité spirituelle, c'est-à-dire la partie spirituelle de la Bible. Vous voyez, là, tu viens de dire que Dieu a rendu Rachel stérile pour permettre la polygamie. Là, je vais déjà m'inscrire en faux. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a rendu Rachel stérile, on peut voir par la suite que Jacob a déjà eu plusieurs. Il a eu Bila, il a eu l'autre qui s'appelait encore qui? Les servantes de Rachel et les servantes et Zilpa. Vous voyez? Alors, le fait que Dieu ait rendu Rachel stérile ne nous donne pas l'occasion de soutenir la polygamie. Là, je commence d'abord par là. Alors, si Dieu voulait soutenir la polygamie, Dieu pouvait déjà créer, déjà dès le commencement, un homme et deux femmes. Vous voyez? Je commence d'abord par là, avant de commencer. Parce qu'avant de commencer une chose, avant de débattre sur un sujet, il faut toujours remonter la filière à la source. Vous voyez? Parce que le plan de Dieu sur le mariage ne commence pas avec Jacob. Avant Jacob, il y a eu des gens qui se sont mariés. Et avant Jacob, il y a eu le premier couple marié que Dieu avait institué. Et lorsque nous regardons déjà le plan de Dieu dans le premier couple, nous allons voir que Dieu avait établi un homme et une femme dans le jardin pour se multiplier et donner gloire à son nom. Donc, à partant déjà de l'idée primitive de Dieu, du concept mariage, nous ne pouvons pas dire que Dieu a rendu stérile Rachel pour introduire le message de la polygamie. Là déjà, c'est faux déjà. Parce que quand nous nous référons déjà au premier couple, je vais terminer, nous voyons déjà un Dieu qui crée un couple qui n'est pas polygame, et c'est lui qui a introduit la polygamie, c'était un descendant des Caïens qui s'appelait Lémec. C'est-à-dire, si Dieu voulait d'abord créer la polygamie, Dieu n'aurait pas bloqué, empêché à Léa, à Rachel d'avoir des enfants pour nous enseigner la polygamie. Il aurait déjà commencé avec la polygamie dès le départ. Là, c'est la première réponse. Et je vous ai dit tout à l'heure que la Bible, c'est un livre historique, c'est-à-dire il y a l'histoire d'un peuple et de plusieurs peuples. C'est aussi un livre mystérieux, c'est-à-dire un livre des révélations. Et quand on n'a pas cette révélation, on ne saura pas comprendre les intentions divines qui sont cachées dans la parole de Dieu. Alors, je vais parler maintenant de la portée spirituelle du mariage à partir de Léa et de Rachel pour essayer de voir un peu la vision que Dieu a. J'ai souvent parlé de ça au cours de mes prêches, de mes prédications. Si je prends d'abord Abraham qui est notre père dans la foi, avant qu'Abraham ne puisse bâtir une famille, avant qu'Abraham ne construise un foyer, une famille, Dieu a donné à Abraham la vision des choses spirituelles qui représentent des choses physiques. Parce que le monde physique est régi par les esprits spirituels, par les esprits et par des réalités spirituelles. Il lui dit, je te montrerai les enfants comme les étoiles dans les ciels. Tu auras des enfants comme les étoiles. Mais les mêmes Abraham avait eu une Égyptienne qui s'appelait Agar. Écoutez d'abord. Abraham avait deux femmes. Écoutez d'abord, je vais arriver. Je vais d'abord répondre pour expliquer ce qui est. Elle a parlé de Léa et de Rachel. Dieu a montré à Abraham dans les ciels, il dit, le nombre des étoiles que tu verras dans les ciels, ce sera le nombre des enfants que toi tu auras. C'est-à-dire, Dieu donne le message sur la famille à partir de ce qu'il a déjà créé dans les ciels. Vous voyez? Et si nous quittons Abraham pour considérer que les étoiles représentent des hommes, des enfants, l'histoire de Joseph lui-même, parce qu'il est issu de Rachel, Joseph a fait une vision. Dans cette vision, Joseph a vu les étoiles et la lune et le soleil se prosterner devant lui. Et quand il est allé parler de cette vision à son père, qui était un grand prophète, en l'occurrence Jacob, Jacob lui révèle, il dit,
Les étoiles que tu as vues dans cette vision, ce sont tes frères. La lune, c'est ta mère. Vous comprenez un peu ça? Et le soleil, c'est moi. Vous voulez que moi et votre mère et vos frères puissent se prosterner. Ça dit, or, Jacob était marié, il avait 4 femmes, n'est-ce pas? Il avait Zilpa, il avait Bila, Rachel et Léa. Donc cela prouve que les 12 tribus d'Israël, donc Dieu a permis cela, parce que les 12 tribus sortent des femmes différentes. Dieu a permis les tribus, là, on peut aller dans un autre sujet. Ouais. Je vous montre d'abord pourquoi. Si tous les enfants, les 12 enfants d'Abraham, de Jacob, ne sont pas tous issus d'une seule mère. Mais lui, il dit, c'est votre mère, la lune représente la mère. On n'a pas vu 2 lignes dans le ciel. On n'a pas vu 3 lignes ou 4 lignes. Il y avait un seul soleil qui représentait Jacob, mais cette ligne, une seule ligne représentait toutes les femmes. Donc comprenez par là. La polygamie n'est pas permise dans la Bible. Mais c'est clair, c'est scripturaire. Oui, la polygamie n'est pas permise dans la Bible. Non, non, je ne me contredis pas. Sauf que vous pouvez prendre des histoires de la Bible. Il y a eu dans la Bible des gens qui ont commis beaucoup d'erreurs. Écoutez. Erreurs. Il y a des gens qui ont commis beaucoup d'erreurs dans la parole de Dieu. David était marié avec... Je donne des exemples. Vous voulez parler de qui? De David? De David, par exemple. C'était une erreur. De faire quoi? Le fait qu'elle a pris 2 femmes. Mais oui, bien sûr. Quelle erreur? Parce que vous êtes... Pardon, erreur en appuyant sur quoi? Parce que Dieu n'avait pas condamné David. Écoutez d'abord. Merci. Parce que les gens, je vous ai dit, il faut d'abord comprendre la portée spirituelle de la Bible. Il y a l'ombre et la réalité. Vous parlez de l'ombre, voyez. Dieu, quand il a institué les mariages, les couples, il y avait un homme et une femme. Et quand on a introduit la polygamie existait. Et si vous allez voir, même dans la parole de Dieu, quand le message de grâce a commencé, Dieu a interdit à quelqu'un qui a 2 femmes de servir comme diacre. Or, la Bible dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Alors, celui qui est polygamie, c'est-à-dire n'appartient pas. Quand même, apôtre. Mais écoutez, pour les diacres. mais les diacres, qui sont-ils? Explique-nous alors. Écoutez, je suis en train d'expliquer, parce que vous ne me laissez pas terminer. Merci. Je suis en train de vous expliquer la loi et les témoignages. La Bible dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur, il n'y aura pas de lumière. Si nous commençons, j'ai déjà commencé juste au début, à la création, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'avait pas créé un couple polygame. C'est l'homme qui a introduit la polygamie. Il s'appelait les mecs de la lignée des Caïns. C'est lui qui a commencé avec la polygamie. Alors, si nous retournons maintenant dans la parole de Dieu pour voir, la polygamie a existé dans les temps et dans l'espace. Même la Bible parle de voleurs, mais cela ne veut pas dire que Dieu accepte le voleur. Il y a des récits qui nous parlent de l'histoire pour comprendre les erreurs de ceux qui nous ont précédés et de ne pas tomber dans les mêmes pièges. C'est pourquoi même l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit ceci: ce qui est arrivé à nos pères dans les déserts doit nous servir d'exemple. Vous comprenez pas ça? Oui. Alors, la parole du Seigneur est claire. Quand il a parlé des diacres, la Bible dit, au travers de la mort de Christ dans les sacerdoces nouvelles, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Or, on interdit à quelqu'un de devenir sacrificateur. On interdit à quelqu'un de devenir diacre, de servir. Or, et les diacres, et le pasteur, et le prophète, et l'apôtre, tous ils sont serviteurs de Dieu. Mais si la parole du Seigneur interdit à quelqu'un qui est polygame de servir comme diacre dans l'église de Dieu. Mais enfin, nous allons commencer à définir ce qui est un diacre. Vous voyez, donc là, c'est ça la parce que vous avez introduit une chose. Laissez-moi d'abord terminer ma pensée. Merci. Dans la parole, dans l'ancienne alliance, sous l'ancienne alliance, vous allez remarquer, il y a eu des gens qui étaient des polygames. Vous voyez? Et la parole du Seigneur a expliqué cela. Si nous retournons même dans Malachie, vous allez voir, Dieu parle des 2 femmes d'Abraham comme des alliances. L'apôtre Paul a parlé de ces choses dans Galates chapitre 4. Si je ne me trompe pas, il dit, il y a une seule personne qui a commis ces choses avec des bonnes intentions parce qu'il cherchait une descendance. Il parlait d'Abraham. Et l'apôtre Paul a dit ceci, que les 2 femmes d'Abraham représentaient, l'une d'elles représentait Sion et l'autre Sinaï. Donc ce sont des allégories. Ce sont des mystères qui devaient être interprétés. Alors maintenant, si nous regardons dans la parole de Dieu, c'est tout simplement parce que, c'est pourquoi j'ai commencé à dire d'abord, la Bible c'est un livre historique, c'est aussi un livre qui parle d'une culture, d'un peuple, et la Bible c'est aussi un livre spirituel qui parle des choses qui sont spirituelles. Et quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on ne saura pas comprendre les vérités bibliques.
Parce que si vous regardez dans la parole du Seigneur, vous allez remarquer comment Dieu, un Dieu qui permet la polygamie, il va interdire à un polygame de servir comme diacre. Pourquoi va-t-il le faire? Et l'apôtre Pierre, il a encore dit dans les Écritures, il a dit, n'est-il pas permis, nous aussi, n'avons-nous pas le droit de prendre avec nous une sœur? Donc si vous regardez dans la parole du Seigneur, vous allez remarquer, aucun apôtre. Pas marié, apôtre Paul. Y a-t-il un sacrificateur dans la Bible qui était polygame? Vous me parlez de David. David était un roi, bien qu'il était le type de Christ. Est-ce que vous pouvez donner l'exemple d'un sacrificateur qui était polygame dans la Bible? Est-ce que vous pouvez me montrer ça dans la loi de Moïse? S'il y a eu un sacrificateur polygame dans la parole de Dieu, un sacrificateur. Parce que la Bible, l'ancienne alliance parle du sacerdoce d'Aaron, et la nouvelle alliance parle du sacerdoce de Melchizedek, c'est dit de Christ. Il n'y a jamais eu des apôtres polygames dans la Bible. Mais montre-nous alors dans la Bible, là où Dieu interdit la polygamie. Dans quel sens? Mais montre-nous à la lumière de la parole. Je pense. Est-ce que vous pouvez me montrer? Il faut d'abord me montrer dans la Bible, là où Dieu a dit, il faut que vous soyez des polygames. Apôtre, c'est nous qui a demandé premièrement. Est-ce que vous comprenez ça? On a demandé une question. Vous demandez une question Vous demandez encore une autre question. qui n'est pas Je ne fondée. sais pas si... Quel fondé, dans Quand quelle j'étais en train manière? de suivre le débat, le monsieur continue à dire que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce qu'il a fait une statistique, bon, il a lu quelque part que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, Mais oui, c'est la vérité. Un homme peut avoir plusieurs femmes, parce que les femmes, quand les femmes sont seules et tout, elles peuvent devenir prostituées, et ça cause aussi d'infidélité dans les couples. Ça, donc il a continué à appuyer encore le... Bon, vous voyez, parole. c'est que moi je suis Oui. en train de dire, moi je ne dis pas des choses, parce que si la Bible permettait la polygamie, moi aussi peut-être je pouvais devenir polygame. Vous voyez? Mais les femmes sont Non, plus le nombreuses. problème c'est que quand quelqu'un... Vous peut-être nous vous n'êtes parlons. pas prêt pour avoir une autre femme. Non. Sinon, Ce n'est pas un problème d'être prêt pour avoir une femme ou deux femmes, trois femmes, mais c'est le problème de ce qui est écrit. Et vous soulevez un point qui n'est pas écrit. Donc c'est une position personnelle de cet bon, homme-là. c'était son point de Quand vue. il dit qu'il y a plusieurs femmes, est-ce qu'il a compté le nombre de femmes? Il a dit, Non, mais ça, c'est combien mondial, de femmes dans le monde? Mais les femmes sont plus nombreuses. Vous comprenez pas ça? Ça, c'est ce que les gens racontent. Il n'a jamais fait un Mais recensement. à la lumière de la parole, À la lumière de la David avait parole. plusieurs femmes. David avait Des plusieurs femmes et des concubines. Salomon avait plusieurs femmes. Et qu'est-ce qu'il a dit, ces Salomon-là? Il dit ceci. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans la parole du Seigneur, il faut comprendre la portée spirituelle du Mais message. Moïse, Vous ne me laissez pas terminer. Merci. Salomon qui Merci. avait plusieurs femmes. Il a dit, je me suis tombé entre la main d'une femme qui était plus amère que la mort. C'est lui qui est agréable à l'Éternel lui échappe, mais le péché est pris à elle. Lui-même dit, j'étais à la recherche de mon bien-aimé. Il n'a jamais parlé de mes bien-aimés. Quand la Silamite même parle dans la Bible, Salomon, à la fin de sa vie, s'était repenti de cette polygamie. Vous comprenez pas ça? Donc, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive. Je donne un exemple par rapport au divorce, par exemple. Dieu n'a jamais accepté le divorce dans la Bible. Mais il y a eu des gens qui s'étaient divorcés. Et Moïse, quand on lui a posé la question, on a posé la question à Jésus, c'est-à-dire la répudiation. Quelle a été la réponse de Jésus? dès le commencement, il n'était pas Il dit, ainsi. ce n'était pas ainsi dès le commencement. Ce sont des choses que les hommes ont introduites. Ils ont introduit des choses. Et Moïse a dit, si quelqu'un veut répudier sa femme pour un motif quelconque, il doit lui-même écrire une lettre. Pourquoi Moïse a demandé à celui qui veut répudier sa femme d'écrire une lettre? Parce qu'il y avait déjà une lettre qui existait. La lettre qui existait, c'était la loi de Dieu qui interdisait la répudiation. Mais si quelqu'un veut répudier, il doit écrire sa lettre à lui. C'est-à-dire, il prend cette responsabilité et cette lettre permettait à la femme répudiée de se marier au cas où il trouvait un homme. Voyez? Donc, il y a eu des choses dans la Bible qui sont considérées comme une volonté permissive. C'est-à-dire, les hommes pervertis, ils ont choisi leur chemin. Et dans la Bible, Dieu s'est servi de ces gens-là pour nous donner le message du salut. Voilà pourquoi le Christ a dit, vous sondez l'Écriture, vous croyez trouver en elle la vie. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Christ, qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes, est venu et il a choisi une épouse. Vous comprenez pas ça? Christ a choisi une épouse. J'ai entendu quelqu'un dire que non, Dieu est polygame parce que, d'ailleurs, parabole des 10 vierges, il y a eu les 5 vierges sages et d'autres folles. Or, si vous lisez cette parabole, on dit ceci, le Christ lui-même a dit ceci. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges.
Or, il dit, le royaume des cieux est semblable. Il ne parlait pas du mariage, il parlait du royaume des cieux. Voyez, si vous lisez encore dans la Bible, il dit encore, le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti, il jette sa sémence. Le royaume des cieux est semblable à ceci. Le royaume de Dieu n'est pas seulement semblable à 10 vierges. Donc, dans chaque parabole, le Christ était en train de donner un enseignement par rapport au salut, par rapport au royaume. C'est-à-dire, il y a une multitude des hommes et des femmes. Les 5 vierges qui avaient 7 lampes, c'était l'image de l'Église qui a reçu la parole du saint ministère. Puisque la parole du Seigneur dit, ta lampe, c'est la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Mais quand on n'a pas de l'huile, quand on n'a pas l'esprit, c'est fini. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer par là. Et moi, je pense, pourquoi alors, la question que vous devez poser à ces polygames, pourquoi alors avoir des femmes? Pourquoi? Dites-moi. Mais c'est leur choix. C'est leur choix. Ils disent que les femmes c'est leur choix. Et puis, ces femmes, ils sont en train d'aider. Ces femmes deviennent prostituées. D'ailleurs, les prostituées, personne n'est allé interviewer toutes les prostituées pour que les prostituées disent que nous voulons nous marier. Non, parce qu'il y a des gens qui sont prostituées parce qu'ils sont possédés par des démons. Il y a des gens qui sont prostitués parce qu'il y a la misère. Il y a plusieurs raisons ils n'ont jamais fait une statistique pour conclure qu'il faut qu'on épouse ces prostituées pour qu'ils deviennent. Alors comment les hommes qui sont mariés, les femmes qui sont mariées, sortent encore de leur toit des mariages pour aller prendre d'autres hommes alors qu'ils sont en droit de les mariages? Si les prostituées sont prostituées parce qu'ils ne sont pas mariés, pourquoi alors les mariés quittent leurs hommes, quittent leurs femmes pour trouver d'autres? Si les mariages c'est une solution, avoir plusieurs femmes c'est une solution contre la prostitution. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, il faut d'abord commencer par comprendre des réalités spirituelles dans la Bible. Si David a tué Uri pour prendre sa femme, comme c'est écrit dans la Bible, tuer quelqu'un pour prendre sa femme, c'est une très bonne chose. Non, à cause qu'il avait plusieurs femmes, mais à cause de ses comportements. Le fait qu'il a tué. Je vous ai parlé de l'ombre, mais vous ne comprenez pas la réalité. Explique-nous alors la réalité. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a jamais eu un sacrificateur polygame dans l'Ancien Testament, comme vous l'appelez, dans l'Ancienne Alliance. Il n'y a jamais eu de sacrificateurs polygames. Les sacrificateurs étaient des prêtres qui servaient Dieu, qui représentaient. Il n'y a même pas eu de souverains sacrificateurs. Depuis même Aaron, depuis Adam. Ces gens-là, les sacrificateurs, Adam était un sacrificateur, bien qu'il était aussi prophète. Enoch était un sacrificateur, il était aussi un prophète. David n'était pas sacrificateur, David était un roi. Salomon était un roi. Et Dieu avait d'abord interdit au roi de prendre plusieurs femmes. Dieu avait interdit ça au roi. N'avez-vous pas dit ça dans l'Écriture, que Dieu avait d'ailleurs interdit? Et David, à la fin de sa vie, il était resté tout seul. Donne-moi l'exemple d'un polygame, quelqu'un qui avait 5 femmes et à la fin de sa vie, ils vieillissent ensemble avec ces 5 femmes. Il n'y en a pas. Il y a toujours des gens qui commencent avec 2, 3, 4, 5, 6, 7. À la fin de leur vie, il va rester avec une seule femme. Alors c'est ça l'enseignement que nous devons tirer. Comment avoir plusieurs femmes à la fin de ta vie, tu restes avec une. Pourquoi pas rester avec une? Dieu est contre la polygamie. La polygamie, c'est une sémence de l'ennemi qui a été plantée par les mecs. C'est bien, mais donnez quelques appuis bibliques par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Mais quand Dieu déjà interdit, quand l'Église a commencé, je vous ai dit, l'ancienne alliance c'est l'ombre des choses à venir. Les femmes d'Abraham c'est l'ombre. Les femmes de Moïse c'est l'ombre. Moïse c'était l'image de Christ qui avait laissé Séphora pour prendre une femme africaine, une femme éthiopienne. Est-ce que c'est votre compréhension? Non, c'est la Bible qui... La Bible s'interprète, c'est pas une compréhension. Parce que si vous voulez tout organiser une émission uniquement sur la polygamie, là on peut tout déballer du commencement jusqu'au début parce que vous avez plusieurs questions. Et si vous lisez dans la Bible, je vous ai donné un exemple, de me donner un sacrificateur polygame, le nom de ce sacrificateur, il n'est pas là dans la Bible. Même Caïn lui-même, les meurtriers, les premiers meurtriers, il n'était pas polygame. Caïn lui-même, Caïn, il n'était même pas polygame. Quand même, parce qu'il n'y avait pas plusieurs femmes. Il y avait combien de femmes dans cette époque? Il n'y avait pas plusieurs femmes. Mais par rapport à la Bible. Mais Dieu avait créé combien de femmes et combien d'hommes quand il a institué les mariages? Moi j'ai posé la question, vous posez encore une autre question. Non, ça c'est une question de réflexion. Quand Dieu a commencé, Dieu n'avait pas besoin de créer un homme et une femme. On a interdit, pour terminer, on a interdit un polygame de servir comme diacre. Vous voyez? Or la Bible dit nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais on interdit un polygame de servir dans la parole de Dieu. Et aucun apôtre n'était polygame. Aucune personne, saint d'esprit, de l'âme,
peut prétendre être prédicateur. Tous ces prédicateurs polygames sont possédés par des démons de prostitution. Ben oui, c'est clair. Merci beaucoup, apôtre. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes connectés sur YouTube, sur les Rema de YouTube, sur Facebook, quand les apôtres parlent, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons l'invité, l'apôtre Achille, et à ma droite, j'ai la sœur Nadine. Nous posons des questions à la lumière de la parole. Apôtre, merci beaucoup. Si j'ai bien compris, ce n'est pas permis à un Dieu dès le commencement, il n'a jamais... C'est une sémence de l'ennemi qui a été... Malgré qu'il y a des gens il y a des personnes qui ont failli être convaincus parce qu'ils disaient les 12 tribus d'Israël, Christ est descendant d'une famille polygame, donc la polygamie, malgré que Dieu a permis cela, mais ce n'est pas... Christ, il est descendant, comme on a dit, d'une famille polygame. Il y a des choses qu'on doit comprendre dans la parole. La Bible, c'est un livre si spirituel. Vous comprenez ça? Christ n'est pas seulement, il est descendant de cette lignée. Mais il est, d'ailleurs, si tu regardes dans la Bible, Christ d'abord, il est le Fils de Dieu. Ce qu'il faut d'abord comprendre, il n'a jamais eu de parents physiques, de pères physiques. Parce que si vous lisez dans Luc chapitre 1, quand on attribue d'abord à Christ cette descendance-là charnelle, c'est d'abord faux. Quand vous attribuez d'abord à Jésus, vous voulez être convaincu par quelqu'un qui vous dit Christ est ici de Léa, ça c'est régner d'ailleurs la divinité de Jésus. Quand vous attribuez cette lignée de descendance physique de Léa à Jésus, c'est-à-dire vous ne croyez pas que Jésus, Marie, avait conçu par la puissance de l'Esprit. Donc moi je ne peux pas me permettre de penser, mais ils doivent comprendre. Voilà pourquoi ils doivent écouter le prédicateur qui a la révélation de la parole. Ils ne peuvent pas écouter un musulman qui ne croit même pas à ce qu'il dit. Quand quelqu'un qui est musulman, il croit à la polygamie, il doit nous parler de la polygamie par rapport au Coran, non par rapport à la Bible. Parce qu'il n'a pas la qualité d'interpréter la sainte parole, parce qu'il y a des gens qui sont mandatés pour faire cette chose. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc Jésus est le Fils de Dieu, il n'est ni le fils de Marie, il n'est ni le fils de Joseph. Vous voyez? Donc c'est par miracle que le Seigneur est né. Ouais, que tout le monde, que toutes ces les enfants de Dieu doivent faire très attention. En disant que Jésus est issu de la descendance de Léa, qui était une femme du deuxième rang, c'est croire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que Jésus est né par un miracle, sa naissance était miraculeuse. Marie lui-même, qui était une vierge, qui ne comprenait même pas, il a demandé à Dieu, dit comment cela va-t-il se faire, parce que moi je n'ai pas connu d'homme. Donc comment toi tu vas attribuer une telle personne à Léa? Comment toi tu peux attribuer une telle personne à Rachel? Comment toi tu peux attribuer une telle personne à qui que ce soit? Donc vraiment toutes les personnes qui nous suivent, soyez connectés, vraiment que l'Éternel vous bénisse. Vous avez eu des éclaircissements sur les questions que vous avez posées sur la polygamie. Donc la polygamie n'est pas biblique, la polygamie n'est pas permis de Dieu. Christ, ça vient du diable. Ça vient du diable. Donc le diable lui-même c'est un polygame. C'est un polygame. Donc toutes ces personnes qui ont suivi ce débat de ce monsieur qui parlait de Christ, lui qui est qui dit le Coran. On ne peut pas parler de Christ, c'est quand on n'a pas l'esprit de Christ. La Bible dit nul ne peut parler de Christ s'il a l'esprit de Christ. Quand on n'a pas l'esprit de Christ, comment tu vas parler de Christ? C'est vraiment difficile, mais apprenons à lire la Bible, apprenons à comprendre et puis à ne pas écouter tout le monde. Donc les chrétiens doivent être attentifs à écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas, nous avons un petit problème technique, mais soyez toujours connectés. Ça va? Oui, soyez toujours connectés. Nous continuons notre émission. Nous avons dit que nous avons plusieurs sujets ce soir. J'avais un autre sujet sur le combat spirituel. Ok. Je commence par ma première question sur le combat spirituel. Un chrétien peut-il être possédé par des démons, un chrétien? Bon. Par là, je vais d'abord dire ceci. Quand vous parlez d'un chrétien qui peut être possédé par des démons, moi je dirais, ça dépend d'abord de la manière de ce que vous appelez chrétien. Qui est un chrétien? Il faut d'abord définir. Bon, je sais, je comprends la question, mais moi je ne préfère pas poser cette question de cette manière. Moi je vais plutôt dire, quelqu'un qui est baptisé de l'esprit peut-il être possédé par un démon?
quand on dit un chrétien, né de nouveau. moi je n'ai pas besoin de parler des chrétiens parce que moi je ne sais pas chrétien c'est quoi. Chrétien a été créé par des hommes. Chrétien, ça sont des définitions que les gens ont données, moi je ne sais pas. Mais quand vous parlez des chrétiens, je comprends que vous parlez de quelqu'un qui est né de nouveau, baptisé de l'esprit. Moi je préfère, si vous parlez de quelqu'un qui est né de nouveau, baptisé de l'esprit, il ne peut pas être possédé par un démon pour aussi longtemps que la personne est devenue, il est déjà devenu le temple du Saint-Esprit, l'habitation de l'esprit. Je ne trouve pas de place où le démon peut habiter dans une telle personne. Parce que quand quelqu'un est de nouveau, il a reçu le baptême de l'esprit et cette personne est devenue le temple de l'esprit, là où l'esprit de Dieu demeure. Il demeure maintenant l'esprit de Dieu, il devient le temple de Dieu dans lequel Dieu habite. Donc une telle personne ne peut jamais être possédée par un quelconque esprit. Donc vous voyez, donc c'est ce que moi je vais répondre par cette question. Donc un enfant de Dieu de nouveau basé de l'esprit ne peut pas être possédé par un démon. Ouais, quand on parle de combat spirituel, on parle d'un combat. Donc le combat, on combat qui? Le combat spirituel. Combattons-nous contre les hommes, contre les démons ou pourquoi parlons-nous d'un combat? Combat spirituel. Bon, ceux qui parlent des combats, ces gens-là, je ne sais pas de quel combat ils parlent, mais moi, si je vais parler du combat dans la parole de Dieu, je parlerai des combats par rapport à ce que la Bible enseigne, vous voyez. S'il faut que moi je parle de combat, je parle. Nous combattons d'abord contre les péchés, contre la chair. Il y a la chair qui est un grand ennemi de l'homme. La chair, c'est un grand ennemi de l'homme, la chair. Il y a les mondes, parce que la Bible dit n'aimez point les mondes, ni ceux qui sont dans le monde, parce que l'amour du monde est en inimitié avec Dieu. C'est-à-dire, on doit haïr le monde, on ne doit pas aimer le monde. Là, c'est la première réponse. On doit haïr la chair, on combat contre la chair, contre le monde, contre les péchés, donc il est aussi lié à la chair. Et quand on parle de la chair, c'est-à-dire la nature pécheresse, c'est une nature qui s'oppose à la nature de l'esprit, qui a ses désirs contraires au désir de l'esprit, et nous combattons contre les diables. Voilà. Merci beaucoup. Nous excusons par rapport au problème technique qu'on avait eu. Maintenant, je pense que ça va, les images et tout va bien. Je vous donne encore une fois la parole. Oui, nous parlons du combat spirituel. Du combat spirituel. Et la dernière question que j'ai posée, c'était le combat spirituel, nous combattons qui? Donc, l'apôtre a parlé aussi, nous combattons le diable. Dans la parole de Dieu, je crois dans le livre de Jean, on dit que le Fils de Dieu parut pour détruire toutes les œuvres du diable. Si le diable a été déjà vaincu par la venue de Christ, pourquoi nous continuons encore à combattre? Ok. Donc, il faut d'abord, bien aimé, que nous soyons, nous comprenions ces choses, parce que voilà pourquoi moi j'aime parler de la parole de Dieu, la doctrine de Christ, le vrai enseignement de Jésus, pour que les gens comprennent. Alors, cette question, c'est une question que tu dois plus poser à ceux qui ne comprennent pas qui est le diable, à ceux qui ne comprennent pas l'origine de Satan. Parce que quand la Bible parle de Satan, il parle d'abord de Satan comme un être spirituel qui n'a jamais été un ange au commencement. Et puis la Bible parle aussi de Satan comme la nature de l'homme. Vous voyez? C'est-à-dire, les jours où Pierre, par exemple, a interdit au Seigneur Jésus, il a interdit au Seigneur d'aller mourir. Quand Pierre a dit, il a dit, Seigneur, il faut que tu restes avec nous, il ne faut pas que tu meurs, ainsi de suite. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Vous allez me dire que Pierre était possédé par un Satan, Lucifer, habité en Pierre. Mais c'était quoi, en fait? Non, c'était les pensées. Que Christ a continué, il dit, l'un de moi, c'est pensées. Ces pensées sont mauvaises, vous voyez. Les diables, Satan veut dire opposant, accusateur, c'est lui qui s'oppose. Il y a un être spirituel qui est le diable, qui est Satan. Mais chaque fois quand la Bible parle de Satan, la Bible ne parle pas seulement de Satan comme un être spirituel, un esprit qui nous fait du mal. La Bible parle aussi de Satan comme notre nature. Il y a des aspects, il y a l'être spirituel, il y a aussi l'opposant. La nature de la chair s'oppose à la nature de l'esprit. Donc Satan n'était pas un ange.
Donc, selon vous? D'abord, pas selon moi, c'est écrit dans la Bible. Je vais essayer d'en parler, mais je vais d'abord expliquer les combats, la question qu'il a posée. Okay. Si Satan a déjà été vaincu, pourquoi alors Christ va encore venir pour détruire les œuvres du diable, vous voyez? Et c'est pourquoi vous continuez à combattre. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Il faut d'abord comprendre d'abord qui est Satan. Quand on a introduit dans la Bible, quand on dit, c'est la même chose avec les mots ange. On parle de l'ange dans la Bible comme quand on parle de messager. C'est-à-dire un homme, c'est un ange, un messager de Dieu, un homme qui est un message de Dieu, il est considéré comme un ange dans la Bible. En français, on parle toujours de l'ange. Quand on parle d'un homme envoyé de Dieu, et quand on parle d'un être spirituel, envoyé de Dieu, mais là, on traduit aussi par ange. Vous voyez? Donc, quand on parle de l'ange, qui est un être spirituel, et quand on parle de l'ange, qui est un homme, en français, c'est une confusion. Vous voyez? Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils parlent de l'ange, ils ne comprennent pas. Quand ils lisent la Bible, là, on parle des messagers, un homme, et ils pensent que c'est un être avec des ailes. Quand on dit l'ange de Dieu qui était à Éphèse, ce n'est pas qu'il y avait un ange avec des ailes qui habitait à Éphèse. Vous voyez? On parle des messagers, d'un homme qui est un ange. La Bible dit exercer l'hospitalité, car plusieurs d'entre vous, en l'exerçant, ils ont reçu des anges chez eux. On faisait allusion à Abraham qui a reçu des messagers de Dieu qui voulaient aller détruire Sodome, qui n'étaient pas des esprits avec des ailes. Un esprit ne peut pas avoir des ailes parce que ces ailes-là ne peuvent pas être charnelles ou spirituelles. C'est la même chose quand on parle de Satan. Quand on parle de Satan, Satan d'abord, ce n'est pas un nom. Satan, c'est un qualificatif. Parce que si je vous donne Satan, veut dire quoi? Tu vas me dire Satan veut dire accusateur. Tu vas me dire Satan veut dire opposant. Est-ce que Satan c'est un nom? Père de mensonge. Satan c'est comme Dieu. Dieu aussi ce n'est pas un nom. Dieu c'est celui qu'on adore, celui qu'on vénère. Dieu ce n'est pas un nom. Mais Dieu a quand même un nom. Mais Dieu c'est pourquoi la Bible... Bah, c'est pourquoi je vous ai dit, vous pouvez me donner le nom de Satan si vous voulez. Mais moi je vous explique d'abord, à partir, le diable avait dit calomniateur, qui n'est pas un nom. Je ne dis pas que le diable de Satan n'existe pas, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous explique d'abord pour que vous compreniez. Satan, c'est un qualificatif qui représente quelque chose. Quand la Bible utilise le mot Satan, la Bible utilise le mot Satan pour l'être spirituel, que tout le monde appelle Satan, et la Bible utilise aussi le mot Satan qui parle aussi de l'opposition, même de la chair. Quand la Bible dit que Jésus a vaincu Satan à Golgotha, à la croix, pourquoi Satan agit encore? Or, si nous lisons les écrits de l'apôtre Paul, il dit, nous avons été crucifiés. C'est notre vieil homme qui a été crucifié. Notre vieil homme, c'est aussi Satan. La nature de la chair, c'est aussi Satan. Pourquoi? Parce que cette nature s'oppose à la nature de l'esprit. Quand quelqu'un marche selon l'esprit, il ne va pas accomplir le désir de la chair. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan, il ne parlait pas au grand diable Satan, je ne sais pas, un monstre. Il s'adressait à Pierre, c'était des pensées selon la chair. Ce n'est pas que Pierre était possédé par un puissant démon qui régnait en lui, non. C'est des pensées. Et si tu veux comprendre ces choses, prends Luc chapitre 4 pour lire un peu la tentation de Jésus. C'est à moi maintenant de poser une question de réflexion. La Bible dit que Jésus a été tenté plusieurs fois. Le diable a amené Jésus au sommet de la montagne. Le diable a dit à Jésus, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Le diable a amené Jésus du haut d'une maison montrer le royaume. C'était comment? C'était d'abord où? C'était dans quel pays? C'était dans quelle montagne? C'était où? En Israël. Jésus était dans le désert. Il avait quitté le désert pour aller jusqu'au temple de Jérusalem. Voilà pourquoi je vous pose des questions de réflexion pour que vous compreniez. J'ai dit, Jésus était dans le désert, il était en train de prier juste après son baptême. Quand la Bible dit que le diable a pris Jésus, il est monté avec lui au sommet de la montagne. C'est d'abord quelle montagne? Il faut d'abord que vous me donniez le nom de cette montagne. Là, parce que dans la Bible, voilà, il faut maintenant comprendre les choses. Parce que, je vous explique la parole, il faut d'abord comprendre la parole parce que toutes les montagnes sont connues. On parle de Sinaï, on parle de Rêve, vous parlez de ceci, de cela, Mont Garizim, mais c'était au sommet de quelle montagne Satan était allé à Jésus, avec Jésus parce que Jésus était dans le désert. 2. C'était où? C'était quand?
Vous comprenez pas ça? La Bible, c'est un livre spirituel. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on parle du diable, cette tentation a eu lieu comment? Jésus avait vu un esprit venir, parce que Jésus était dans sa chair. Soit il pensait. Bon, c'est une réflexion. C'est à vous de réfléchir. Il faut toute une émission pour vous éclairer. Donc, Voilà parce que pourquoi. les personnes, le diable, je vois le diable, c'est qui? Ce sont les démons, je ne sais pas. Si vous Donc, prenez ces ouais. versets-là, quand la Bible dit Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres. Vous pouvez prendre d'autres versions peut-être, vous verrez. Détruire les œuvres. Les œuvres du diable. On C'est là où dit c'est les œuvres je du ne me diable. trompe pas. Les œuvres du diable, oui. C'est aussi les œuvres de la chair. Ce que Jésus est venu Donc, la détruire. chair peut être aussi... Le plus grand ennemi de l'homme, c'est la chair. Parce que Ah le bon? péché, c'est la chair. Ben oui. Les plus grands ennemis de l'homme, c'est la chair. C'est la chair, c'est le péché. Voilà pourquoi Dieu a dit il va détruire ses corps. La chair et les sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais Satan alors? Je vous ai déjà parlé de Satan. Vous Mais voulez vous mélangez beaucoup de choses. Vous Je disiez ne mélange pas la beaucoup chair- de choses. Vous pouvez organiser, parce que vous avez plusieurs sujets. Vous voulez que je réponde avec beaucoup de détails à toutes les questions. Mais Oh, il y a non, des questions. de manière claire, qui est Satan? Satan, Parce que c'est un la sœur- esprit. C'est un esprit qui n'était pas Mais c'est un un ange. peu parce Il peut que habiter Dieu dans est un aussi homme. esprit. En disant que Satan est esprit. Mais Dieu est aussi esprit. Oui, alors, ça Ouais. fait quoi? Mais explique d'une manière claire, Satan est esprit, bien sûr. Il habite où? Il est où? Il est comment? Explique un peu à la lumière de la parole. Vous me posez cette question par rapport à l'enseignement que vous avez de Satan. Vous comprenez Oui, ça? parce qu'on a reçu C'est des beaucoup de enseignements nombreuses que personnes. le diable était un ange dès le départ. Il C'est a été pourquoi précipité. Il a été C'est pourquoi précipité, lui moi- et ses anges de la Bible, Écoutez. même dans l'Apocalypse 12, si je ne me trompe pas. moi, j'ai déjà commencé. Il a pris un tiers de S'il ses faut que anges. j'explique sur Satan, je commence d'abord pour que vous ayez une compréhension claire. Il faut d'abord commencer par expliquer les anges qui ils sont. C'est alors qu'on va commencer par Satan. Parce que si on commence par Satan pour aller vers les anges, Ok, je pense qu'on ça a sera quelques minutes, compliqué. s'il vous plaît, apôtre Rachid. Alors, Qui est un ange? Explique un peu alors. Le problème, est le suivant. Quand la Bible, je viens de le dire d'ailleurs, la Bible n'a pas été écrite en français. Nous parlons en français, la Bible n'a pas été écrite en français. Quand on parle de Mélak, on parle de l'ange qui est spirituel. C'est-à-dire l'ange, c'est un être spirituel qui représente une force, une puissance. Mais quand nous parlons des anges, nous qui sommes enfants de Dieu, nous parlons des anges comme les messagers de Dieu, les serviteurs de Dieu. Nous ne parlons pas des anges des ténèbres qui sont des démons. Non. Nous parlons des anges qui sont des représentations d'une divinité quelconque. C'est-à-dire, quand la Bible parle des anges, il y a trois dimensions qu'il faut voir dans l'ange. Il y a d'abord l'ange qui est l'être spirituel, qui les gens voient dans des visions avec des ailes, mais en réalité, ils n'ont pas des ailes. Ce sont des esprits, des êtres spirituels. Ils existent. Et des réalités spirituelles aussi existent. La Bible parle aussi des anges comme des messagers, des hommes messagers. Un homme porteur des messages, il est considéré comme un ange de Dieu. Tel que moi, je suis un ange de Dieu. Je suis un messager de Dieu. Je porte un message de Dieu pour une nation, pour une multitude. Je suis un ange. La Bible utilise aussi l'expression des anges pour parler des éléments de la nature. Tout ce que Dieu peut utiliser pour transmettre un message. La Bible dit, il fait des servants, des messagers. Vous comprenez un peu ça? Les éléments de la nature, Dieu peut s'en servir pour faire quoi? Pour transmettre un message. Quand Jésus est né, Dieu s'était servi d'une étoile qui était un ange, qui donnait un message. Vous comprenez un peu ça? Alors beaucoup de gens, quand on parle de l'ange, quand ils voient dans la Bible les mots ange, ils pensent directement à un esprit, et cet esprit-là, c'est un blanc, avec des longs cheveux, et avec des ailes, avec une robe blanche. Or, un esprit, d'abord, ne peut pas avoir des couleurs. Et les anges n'ont des ailes que dans des visions. Les anges, en réalité, ne peuvent pas voir des ailes. Parce que pour qu'un ange se déplace, qu'il ait un esprit, Ézéchiel a dit il n'a dans pas. une vision. J'ai dit dans une vision. Qui a vu un ange comme ça, avec des ailes? Il va faire quoi avec ça? La Bible parle des 6 ailes des anges. Les 2 pour se déplacer, 2 autres pour se couvrir les pieds, 2 autres pour couvrir la face devant l'Éternel. Ça aussi, c'est un code qui doit être décodé pour expliquer ce que la Bible est en train d'enseigner. Mais un ange qui est un esprit, il n'a pas besoin des ailes pour se déplacer. Le Seigneur Jésus, quand il était ressuscité d'entre les morts, il est monté dans les cieux, il n'avait pas des ailes. Comment il est monté?
Enoch est parti, il n'avait pas des ailes. Élie est parti, il n'avait pas des ailes. Donc quand le Seigneur ressuscitait, il avait déjà pris un corps, il pouvait traverser des montagnes, il pouvait traverser une porte fermée. Il était apparu à ses disciples dans une chambre haute qui était fermée. Il a posé la question à Thomas. Il dit, Thomas, crois-tu qu'il a monté ses plaies à Thomas? Il a traversé la maison qui était fermée. Il avait pris un corps qui lui permettait de se déplacer sans pour autant avoir besoin des véhicules, d'un cheval, d'une ânesse et consorts. Donc un ange, c'est un messager, c'est un serviteur. Vous comprenez un peu ça? Or, la parole du Seigneur dit que le jour de la résurrection, nous deviendrons comme ces anges-là. On ne va pas se marier et on ne va pas mourir. Donc, apporter un corps angélique, c'est une récompense que Dieu donne à ses élus. C'est un don que Dieu nous donne. Pour que nous vivions éternellement, il faut que nous portions ce corps angélique. Pour que nous demeurions encore dans la présence de Dieu, c'est avec ce corps-là, qui est aussi un corps incorruptible. Mais quand vous dites que Satan avait ce corps-là, et il a péché avec ce corps-là, c'est une aberration. Parce que le péché impardonnable, ce n'est pas l'orgueil, c'est d'abord le péché contre le Saint-Esprit, qui est un péché impardonnable. Si Satan était orgueilleux, c'est à cause de l'orgueil que Dieu lui a précipité sur la terre. Dieu lui a, il a jeté par terre. Cela veut dire que tous les orgueilleux n'hériteront pas les royaumes des cieux. Ça veut dire que l'orgueil, c'est un péché impardonnable. Merci. Mais comment il pouvait se repentir? Parce que la repentance, c'est pas le problème de la nature, c'est la repentance est devenue possible. La rémission du péché par la mort de Christ à la croix. Merci. Retournons à sa question, parce que jusqu'à là, je n'ai pas... Donc si vous voulez organiser toute une émission... Je comprends, mais retournons à sa question. Donc le diable n'est pas un ange. C'est ça que non, la question c'était Jésus était venu détruire les œuvres du ténèbres. C'est ça la question. Alors, si Jésus a déjà détruit les œuvres du diable, pourquoi alors on combat? Pourquoi alors on combat? Parce que moi, en fait, surtout dans des églises en Afrique, il y a des églises, plusieurs églises qui combattent tout le moment. Même dans la prière, on écoute souvent, on va détruire les œuvres du diable. Je vais détruire diable, Satan, ceci et comme ça. Donc, vous avez... Il y a trop de prières du combat, mais à quoi sert-il alors cette prière si Jésus a déjà vaincu? Donc, je vais dire ceci. Vous savez, lorsque nous sommes en train de parler des combats, parler de Satan, parler de ceci, parler de cela, c'est tout simplement parce que beaucoup de gens ont déjà une mauvaise base du combat spirituel. Oui, nous avons tous reçu de tels enseignements. Nous avons aussi été enseignés de la sorte, mais quand Dieu nous a fait grâce de comprendre les choses, nous avons quand même reçu cette grâce et nous pouvons enseigner cette parole à d'autres personnes. Pour comprendre d'abord, donner une réponse à cette question qui dit « Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres ». Je peux aussi te dire que ce verset dit « Jésus est venu détruire les œuvres de la chair ». La Bible dit ceci. Les derniers ennemis qui sera vaincu, ce sera qui? C'est la chair, si je me trompe. C'est la mort. C'est ce que la Bible dit. Les derniers ennemis qui sera vaincu, c'est la mort. C'est la mort. Or, la mort se cache dans les péchés. Vous comprenez? Les salaires du péché, c'est la mort. Aussi longtemps que la mort n'est pas encore vaincue, ça veut dire que le péché n'est pas encore vaincu. Le péché, c'est quoi? C'est la nature. Le péché, c'est pas seulement l'acte d'injurer, de commettre des mal, c'est aussi la nature qui porte l'homme. Jésus est venu pour accomplir cette œuvre-là. La destruction des œuvres de la chair se fera quand l'homme aura revêtu l'incorruptibilité. C'est alors que l'homme ne sera plus capable de pécher. Vous comprenez un peu ça? Là, il faut tout un enseignement, toute une émission pour parler qui est du corps, du péché, qui est la nature du péché. Aussi longtemps que l'homme va encore demeurer dans ses corps, il y aura toujours le combat, et ce combat-là sera contre cette nature. Alors, il y a des choses que les gens sont en train de confondre. Ils confondent les démons, et ils confondent aussi la nature du péché que l'homme a, qui va demeurer dans l'homme jusqu'à la totalité de la rédemption. Pourquoi? La Bible dit, c'est du dedans de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les injures, les soupçons, les adultères. On a dit, c'est du dedans de l'homme. Vous comprenez bien ça? Comment ça peut venir du dedans de l'homme? Parce que dans l'homme, il y a une nature. Même l'homme baptisé de l'esprit, il est né de nouveau, il y a un nouvel homme qui est né, l'homme spirituel. Mais cet esprit-là habite dans un corps de chair. En réalité, l'homme, c'est l'esprit,
qui habite dans un corps. Voilà pourquoi Dieu avait pris la résolution de détruire ces corps. Il dit la chair ne va pas hériter. Mais qu'est-ce que la chair a fait à Dieu pour que la chair n'hérite pas le royaume? Pourquoi? Parce que le péché demeure dans la chair et dans les sangs. Et l'âme se trouve dans les sangs, c'est ce que la parole dit. Mais comment peut-on combattre la chair quand nous vivons dans ce corps? Quand on vit d'après l'esprit, Galates chapitre 5, marcher selon l'esprit pour ne pas combattre, accomplir les désirs de la chair. Il faut d'abord que l'homme nouveau soit né en nous. Quand on n'est pas né de nouveau, on est charnel. La Bible dit celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire quand il y a la nouvelle naissance, l'homme esprit est né dans l'homme chair. C'est-à-dire Adam avait le corps spirituel. Vous comprenez un peu ça? Quand Dieu a dit le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mangerez de ces fruits, vous mourrez. On a tous vu qu'Adam continuait à vivre. Il n'était pas mort. Mais c'est spirituellement qu'Adam était mort. Adam était mort dans son esprit, mais dans sa chair, il était vivant. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Qu'en est-il à ce qui concerne les démons alors? Qui est un démon? Un démon, c'est un esprit maléfique, un esprit méchant. Tout comme le diable, c'est un esprit, Satan en question, les Satan que vous comprenez. Quelle différence y a-t-il entre Satan et les démons? Quelle différence? Ouais. Ce sont les esprits. Comment ça? Ils sont des esprits qui ont une même mission. Même mission, voilà. Même niveau. Voilà pourquoi je dis, il y a des choses que nous devons comprendre d'abord sur Satan pour comprendre les démons. Parce que si on ne parle pas de l'origine de Satan, il vous sera difficile de comprendre. Parce que si vous avez dans votre tête que Satan c'était un ange, il a péché, il est orgueilleux, on l'a jeté par terre. Qui est cet ange qui peut s'opposer à Dieu? Dieu a-t-il des opposants? Vous comprenez pas ça? Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décrit Satan comme un chef. Il a aussi ses anges. Vous comprenez pas ça? Ils sont en train de prendre des symbolismes bibliques, des messages spirituels de la Bible, ils interprètent mal. Quand, par exemple, vous lisez, par exemple, dans Apocalypse 12, dont vous avez cité tout à l'heure, avant de retourner sur, je voulais parler des armes spirituelles, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 12, là où vous avez lu, il lit guerre dans les cieux, ainsi de suite. Parce que ceux qui lisent la parole dit, quand la Bible parle il lit guerre dans les cieux, c'est-à-dire cette guerre-là, c'est à partir de cette guerre-là que Satan avait été précipité, parce que le diable a été précipité, malheur à la terre, ceux qui habitent la terre, ainsi de suite. Vous comprenez bien ça? Ils disent que non, les grands dragons, pas des grands dragons. Il n'y a jamais existé un animal qui s'appelle dragon. Il n'a jamais existé. Ça, c'est tout ce que Jean a vu dans une vision. Cette image-là ne parle pas de ce que vous enseignez. C'était une vision d'abord. Quand on est en face d'une vision, on est en face d'un songe, on doit chercher l'interprétation. Mais sauf que nous, quand nous lisons Apocalypse, quand nous lisons Daniel, quand nous lisons par exemple Job ou bien d'autres livres, nous prenons ces visions-là comme directement la réalité. C'est là où les bas blessent, c'est là où il y a des confusions. Si toi tu fais une vision qui a ceci, a cela, même si... Donc on ne fait pas chercher à interpréter. Tu vas interpréter ton songe aujourd'hui. Si tu vois une vision, tu vas chercher l'interprétation, non? Si tu fais un songe, tu vas chercher l'interprétation. C'est la même chose avec les livres d'Apocalypse. La Bible avait, la parole du Seigneur dit, c'est les livres jusqu'au temps de la fin, car plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Là, c'est le livre de Daniel. Nous sommes arrivés au temps de la fin, au livre, par rapport au livre d'Apocalypse, la Bible dit, ne scelle point ces livres. C'est-à-dire, nous pouvons comprendre ce qui s'est passé avec Daniel à partir d'Apocalypse. Or, si nous lisons d'Apocalypse, il a été dit à Jean ceci, si vous lisez Apocalypse chapitre 1, viens, je vais te montrer les choses qui doivent arriver. Donc, l'Apocalypse ne parle pas des choses passées. Comme j'ai entendu d'autres théologiens le dire, non, c'est faux, archi faux. Dans les livres de l'Apocalypse, on ne parle que des choses à venir. Or, si l'Apocalypse parle des choses à venir, cela veut dire que ce que Jean a vu, ce n'était pas les combats passés de l'orgueil de Satan dans les ciels, mais c'était quelque chose à venir par rapport au moment où Jean était en train de voir la vision. Je ne sais pas si j'ai... Donc, dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit, on montre à Jean les choses qui doivent arriver. Ce que Jean a vu dans le livre d'Apocalypse, c'était des choses à venir. Ce n'était pas des choses passées pour que les gens interprètent Apocalypse 12
comme une guerre dans le passé, avant que Dieu ne crée le monde, et après, on va jeter Adam, il est descendu. Mais si cette guerre-là, quand on avait jeté Adam, Satan sur la terre, il n'y avait qu'Adam. Mais pourquoi on dit malheur à ceux qui habitent la terre? Qui habitait alors la terre à cette époque-là, quand Satan était descendu du ciel? Si le premier homme, c'est Adam. Donc on est en train de mal interpréter les choses. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut toute une émission pour parler, uniquement interpréter Ézéchiel, chapitre 28, qui parle, qui était en Éden, les jardins de Dieu. Il faut parler d'Ésaïe, chapitre 14, que les gens interprètent mal. C'est que toi, tu dois déjà comprendre, la Bible dit ceci, les jours de la résurrection, nous serons comme des anges. Les hommes ne prendront plus des femmes, ni des femmes des hommes. Et nous serons des fils de résurrection. C'est-à-dire, on va revêtir l'incorruptibilité. Donc, ces corps-là, c'est un corps incorruptible. Si ces corps-là, c'est les corps que Satan a, c'est-à-dire, il ne peut pas pécher avec ces corps, parce que c'est un corps incorruptible. Donc, je crois que toutes les personnes qui nous suivent, c'était clair. Donc, j'avais juste une question, parce qu'on avait plusieurs sujets. La dernière question, c'était sur les armes. Je lisais Ephésiens 6, 14. Okay. Au début, là, je lisais, c'était écrit les armes spirituelles. Je peux lire ce verset, on dit, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. On les appelle des armes spirituelles. Comment peut-on combattre avec la vérité et la ceinture? Revêtez-vous de la cuirasse. Okay. Je comprends, parce que vous savez pourquoi vous avez des difficultés à comprendre ces passages? C'est tout simplement parce que beaucoup de gens sont dans les faux combats spirituels. Mais quel est le vrai combat spirituel alors? Quand ils sont dans les faux combats, ils ne savent pas utiliser ça. J'ai entendu des pasteurs dire maintenant levez-vous, porte maintenant la vérité comme ceinture. Expliquez-nous. Les gens font comme ça. Porte maintenant la bouclier, les gens font comme ça. Porte maintenant les gens font comme ça. Vous comprenez? Quand on est maintenant dans les faux combats, c'est là où ces gens-là ont des difficultés pour comprendre ces passages. Parce que toutes ces armes spirituelles, c'est la vie d'une personne. C'est la vie d'une personne. C'est pas ce que l'apôtre a écrit. Attends, je suis en train de m'expliquer, la Bible va éclairer. C'est la vie d'ailleurs d'un enfant de Dieu. Et Paul a dit, parce que nous ne lisons pas des versets, parce qu'on est en train, on n'a pas un sujet, il dit ceci, portez toutes les armes afin de tenir ferme. Prenez pas, mais je pense, bon, on peut lire. Hein. Je ne sais pas même la partie du verset. Je profite aussi dans cette occasion de demander à tous les chers internautes qui nous suivent à travers YouTube ou Facebook à poser vos questions. Vous pouvez écrire sur soit YouTube ou sur Facebook en ce qui concerne la polygamie et les combats spirituels. Je vous en prie. Donc je lis Ephésiens chapitre 6. Je commence à partir du verset 10. Ouais. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Un instant d'abord. Il y a d'abord ceci. Écoutez, d'abord, vous allez continuer la lecture. Il faut d'abord comprendre. L'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Éphésiens. Il dit, revêtez-vous de toutes les armées du diable afin de faire quoi? Afin de résister contre les ruses. De résister contre les ruses. Vous comprenez? Il parle des ruses. Ruses, ça fait quand on parle des ruses, ça dit il y a des mauvaises pensées, des mauvaises stratégies. Les ruses du diable, ils vont faire quoi? Ils vont résister contre quoi? Contre les ruses. Les ruses du diable. Et si vous lisez même en Éden, il y a eu les ruses des serpents en face d'Adam et d'Ève. Les mots hébreux d'abord qui dit Maha. Les serpents étaient le plus risé de tous les animaux. Rise veut dire Maha. On attribue aux serpents les ruses. Il dit maintenant vous allez résister contre les ruses. Vous comprenez pas ça? Si vous lisez dans Genèse, on dit les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que l'Éternel, le Dieu, avait créés. Je veux que vous me suivez très bien. On vous suit bien. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux. Le même mot qui est utilisé dans Genèse pour décrire la description du serpent, on parle ici de quoi? Du ruse. Or, avec les ruses du serpent, les serpents avaient utilisé sa ruse pour séduire Adam et Ève. Mais comment les serpents avaient-ils séduit Adam et Ève? Si vous voulez d'abord comprendre les combats spirituels, il faut d'abord retourner les yeux vers les premiers combats spirituels. Or, le premier combat spirituel, c'était d'abord en Éden, entre l'homme et le diable.
Ses premiers combats étaient en Éden. Vous comprenez bien ça? Les combats. Je sais qu'il y a des gens qui croient que le diable est combattu dans les ciels. Ok. Là, on met ça de côté. Prenons maintenant le premier combat entre l'homme et Satan, c'était en Éden. Et dans ces premiers combats-là, qu'est-ce que le diable a fait avec sa ruse? Il a changé seulement la parole de Dieu. Parce que Adam et Ève avaient foi en la parole. Le diable a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est ça les ruses. Les ruses consistent à changer le message de Dieu pour éloigner notre foi de la vraie parole. Ça, c'était le premier combat. Et dans le premier combat, on a vu l'image, c'était un combat plutôt de parole, un combat de pensée, un combat de contradiction, un autre enseignement. C'était d'abord ça le premier combat. Et l'apôtre Paul ici, quand il dit « afin de résister contre les ruses du diable », ici on n'a pas dit contre les sorciers de la famille. Contre les démons. Ici on n'a pas dit... Ici d'abord on n'a pas dit contre les esprits des eaux. Ici on n'a pas dit contre les réclamations de la famille. Ici non. Vous comprenez ces combats-là, les armes là. Il dit contre les ruses du diable. On n'a pas dit contre les attentes qui veulent t'ensorceler, contre le voyage qui fait acheter... Non, contre les parents qui sont sorciers, on n'a pas d'abord dit ça. On a d'abord ici dit contre les ruses du diable. Or, nous voyons le diable et les serpents ruseux, comment il a utilisé sa ruse dans les jardins. Or, le diable, les serpents anciens, il utilise encore la même ruse jusqu'aujourd'hui. Et Paul descend. Et vous allez voir aussi, dans toutes ces armes-là qui sont citées dans Ephésiens chapitre 6, on ne parle pas du feu. On ne parle pas du feu. Le feu. Nous, dans notre combat, il y a toujours le feu. Oui, on voit souvent les feux. J'envoie les feux. Mais lui, Paul, il n'a pas parlé de ça comme une arme. Il n'a pas le sang aussi. Même pas le sang, je verse le sang sur mes ennemis décapités. Partout sur la tête. Paul, il n'a pas d'abord parlé de ça. Lui qui est le message de l'Église. Pourquoi dans les combats de Paul, il n'y a pas les feux, il n'y a pas les sang? Parce que nous prenons ces combats d'abord comme contre des histoires qu'on doit brûler. Ce n'est pas d'abord ça. Il n'y a que Dieu qui doit brûler dans un feu qui ne s'éteint, point. Est-ce qu'un démon peut-il être brûlé par le feu? Si toi tu crois qu'il est un esprit, un esprit peut-il être brûlé? Il va le brûler. Le feu spirituel. Mais la Bible dit qu'il y a un feu éternel que Dieu a préparé pour les démons et les diables. Mais le feu que toi tu as allumé là, c'est un feu éternel ou bien c'est un feu temporaire qui va brûler un feu dévorant aussi, apôtre. Ça, c'est un feu de feu. Là, tu comprendras ça lorsqu'on va parler des temps de feu. Les temps de feu, c'est Dieu. Les temps de feu. Est-ce un péché pour envoyer les feux? Je n'ai pas parlé du péché, de ce qui est péché, non. Je suis d'abord là. Vous comprenez? Le temps va. Donc, dans ces armes spirituelles, j'ai dit, on n'a pas vu le feu. On n'a pas vu le sang. Et le sang de Jésus n'est pas une arme spirituelle. Et si vous descendez, Paul parle de la vérité. Et lutter contre la chair et le sang, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Okay. Donc je n'ai pas à lutter contre des personnes qui me font du mal. Voilà. Quand vous luttez contre la chair et le sang, c'est-à-dire vous luttez contre... La chair et le sang, ce sont des hommes comme nous. C'est-à-dire ces combats-là, ce ne sont pas contre nos tantes, contre nos frères, contre les sorciers de nos familles. Ah! Et si la tante est une sorcière alors? Ça j'ai pas des combats qui est écrit dans la Bible. Là, c'est pas des combats des Africains. Mais c'est l'oncle d'un grand sorcier. Là, c'est pas des combats des Congolais. Ouais. Mais la Bible dit aimez vos ennemis. Pour vos ennemis, on a dit aimez vos ennemis. Mais ici, on parle d'un combat où il n'y a pas des tantes, il n'y a pas des oncles, il y a des ci, des cela. Je sais où vous voulez en venir, mais je vais expliquer cela. Je suis en train d'expliquer. Oui. Ce n'est pas mauvais de prier quand on est malade, je me sens combattu les sorciers. Oui, c'est une très bonne chose. Mais je parle d'abord du combat. Le premier combat qui est le combat de la foi. Le combat de foi qui consiste à garder sa foi. Et là, on parle de la vérité qui fait partie de la vie d'une personne. On parle de la foi, on parle des ailes, on parle de tout ce qu'un enfant de Dieu doit avoir. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Pour que l'enfant de Dieu résiste contre les ruses de l'ennemi, cet enfant de Dieu, il ne doit pas combattre selon la chair, il ne doit pas combattre les hommes. Pour qu'il résiste, il doit vivre dans la vérité. Pour qu'il résiste, il doit avoir la foi. Pour qu'il résiste, il doit avoir les ailes. Pour que cet enfant de Dieu résiste dans ces combats, il doit avoir ces choses. Il ne va pas les utiliser comme ça, mais l'apôtre Paul a utilisé une image des combats pour expliquer
de la même manière que dans les combats physiques, les guerriers ont besoin d'une épée, d'un grand couteau pour combattre, toi maintenant dans ces combats, tu as besoin d'avoir la parole. Dans ces combats-là charnels, les guerriers ont besoin d'un bouclier pour se protéger. Toi, ton bouclier, c'est la foi. Tu n'as pas besoin de ces boucliers-là. Parce que ces boucliers-là, en fait, c'est pas à l'extérieur. tu n'as pas besoin de cette épée-là, mais toi, tu as besoin de la parole. Parce que ceux qui ont besoin de cette épée-là, c'est ceux qui combattent selon la chair. Ceux qui ont besoin de ces boucliers-là, ce sont ceux qui combattent selon la chair. Toi, ton bouclier, c'est la foi. Ceux qui courent dans ces combats-là, ils ont besoin de chaussures pour courir, pour fuir. Mais toi, pour courir, tu as besoin des ailes dans les services. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. C'est-à-dire, ceux qui utilisent l'épée, c'est dans les combats physiques. Ceux qui utilisent le bouclier, c'est dans les combats. Mais il dit, toi, ton bouclier, c'est la foi que tu as dans la parole de Dieu. Toi, ton épée, c'est la parole que tu as en toi, la vie de la parole, c'est ça. Toi, la chaussure que tu utilises, comme eux utilisent des chaussures, mais pour toi, tu n'as pas besoin de ça pour ces combats, tu as besoin d'avoir les ailes. C'est ce que Paul a dit. Donc, si vous comprenez, c'est clair. Mais maintenant, si vous appliquez ça dans votre combat des Congolais, les combats des Angolais, là, ça ne va pas marcher. Les Camerounais, des Ivoiriens. Les combats des Ivoiriens, des Africains. Donc, je crois que c'était clair. C'est clair, ça. Clair, donc, tout enfant de Dieu, tout serviteur ayant l'esprit de Dieu, il ne peut pas contredire ça. Mais si vous appliquez ça dans les combats des Congolais, des Africains, des Ivoiriens, des Guinéens, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est ça le modèle. Donc, nous avons encore un autre sujet qu'on devait débattre. Je pense que c'est bon. C'est bon pour donc, dans les combats, nous combattons d'abord pour notre foi. Oui. C'est-à-dire que nous combattons les faux enseignements. Voilà pourquoi Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le port de séjour des morts ne profondera jamais contre elle. Les faux enseignements ne vaincront jamais l'église. C'est ça le premier combat. Ça, c'est le premier combat, c'est la foi. Et dans ces combats-là, nous pouvons aussi demander à Dieu. Il y a aussi des combats, ce que nous sommes en train de voir, mais ça, c'est les restes de la vie. Ça, c'est les superflus. Donc, je ne peux pas me concentrer pour les habits, pour le travail. Ça vient après. C'est d'être bref parce que... Parce qu'on peut avoir des travaux aussi si on a étudié. Oui, hein. Mais la vie éternelle, le vrai enseignement, ce n'est pas des études. Voilà. Merci, en fait, moi je suis édifié. Donc, excusez, si nous faisons de notre combat, les combats pour le mariage, les païens qui se sont mariés sans ces combats, ils diront qu'ils n'ont pas besoin des combats. Si nous faisons de ces combats un combat pour avoir les sorciers qui ont étudié, les occultistes qui ont étudié, non, je comprends, ils n'ont pas besoin de ces combats. Si nous faisons de ces combats-là un combat pour avoir des enfants, il y a des gens qui ont des enfants qui ne sont pas mariés, qui les jettent dans la rue, ils ont déjà vaincu dans ces combats-là. Ils sont des vainqueurs. Donc c'est un faux combat. Mais tout ça c'est pour nous, c'est pour notre bénédiction, mais il faut d'abord notre foi. Il y a un autre sujet que le frère Mario devrait débattre. Merci beaucoup. Je pense nos frères et sœurs dans le Seigneur ont été édifiés à travers ces deux sujets. On a parlé sur la polygamie. On a parlé aussi sur les combats spirituels. Le troisième sujet, nous allons maintenant parler sur le ministère de la femme. Apôtre, j'ai une question. Tant que ministre de Dieu, quel est votre point de vue sur les ministères, qui concerne les ministères de la femme? Est-ce qu'une femme peut être pasteur ou bien apôtre dans une église? Quel est votre point de vue? Bon, moi je ne vais pas donner mon point de vue, je vais donner le point de vue de Dieu dans la parole, ce qui est écrit. Vous savez, nous sommes de ceux qui croient à ce qui est écrit, même si un abbé, un moine bouddhiste dit que Jésus est Seigneur, j'ai dit Amen. S'il me montre ça dans la parole. Donc nous on est comme ça. Quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu c'est un esprit de repentance. C'est-à-dire si tu me montres dans la parole de Dieu, ce que moi je ne connais pas, j'accepte directement puisque c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la Bible? Donc la parole du Seigneur ne reconnaît pas en la femme le ministère pastoral, le ministère d'enseignant, le ministère apostolique, le ministère évangélique et le ministère prophétique. Vous comprenez que ça? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, la Bible ne reconnaît pas dans la femme un pasteur. Les femmes pasteurs n'existaient pas. Prophétesses alors. Les femmes prophétesses n'existaient pas. Les femmes docteurs n'existaient pas. Les femmes apôtres n'existaient pas. Alors, il ne faut pas confondre prophétesse et avoir les bishop. En réalité, bishop c'est en anglais, ça veut dire ancien. Mais excusez-moi, il n'y a jamais eu des anciens dans la Bible. Parlons un peu de prophétesse Déborah dans la Bible.
parce qu'elle a quand même exercé un ministère, elle a donné un message, elle a prophétisé sur la délivrance du peuple juif. Et c'était quoi? La Bible nous dit même qu'elle était une prophétesse selon la parole de Dieu. Quel est votre point de vue? Elle était une prophétesse. Parce que vous lisez une traduction où on a traduit en français. Donc c'était mal écrit. Laissez-moi terminer. Ce n'était pas mal écrit. C'est la même chose quand j'ai parlé des anges. J'ai dit en français, on a introduit ange, 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 même quand on parle des anges. Je ne parle pas d'abord du problème des traditions. Déborah avait un don de révélation, un don de prophétie qui est différent des ministères des prophètes. Les dons de prophétie, c'est un don énuméré dans les épîtres de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, chapitre 12. On parle des dons de prophétie, des dons de discernement, des dons de miracles. Ce sont des dons que le Saint-Esprit donne à qui il veut. Mais l'exercice ministère, il est un juge en Israël. C'est quel ministère? Déborah n'était pas d'abord sacrificateur. Mais elle était juge, donc on d'accord. Écoutez, mais les juges, c'était quoi? Quel était le travail des juges? Parce que ce que les sacrificateurs faisaient à cette époque-là, c'est ce que les sacrificateurs d'aujourd'hui font. Vous comprenez pas ça? Donc Déborah n'a jamais été ce que toi tu prétends là. Déborah avait les dons des révélations et il a reçu une révélation. Il a fait appel à Barak pour aller à la guerre. Et quand ils sont allés à la guerre, Barak lui a d'ailleurs dit, si on prend la victoire, Dieu ne va pas donner cette victoire à la fin. Il fallait qu'il associe l'homme Barak. Mais les mêmes Barak avaient dit, je ne peux pas me déplacer sans pour toi que tu m'accompagnes. Mais il a quand même... Mais il a bien la parole. Il dit, Dieu ne peut pas donner cette victoire à cette femme-là. Voilà pourquoi il y avait cet homme-là. Mais là, ce n'est pas un problème. Mais je vais d'abord te parler de l'Église. En Israël, il y a eu des sacrificateurs. Il y a eu aussi des prophètes qui avaient des messages pour tout le peuple. Un messager, c'est un prophète qui a un message. Je donne l'exemple d'Ézéchiel, par exemple. Il a un message. Toi, tu vois le message d'Ézéchiel, même dans les Saintes Écritures. Tu as le message de Moïse dans les Saintes Écritures. Vous voyez? Tu as le message de Daniel. Vous voyez? Tu as les messages, même le livre d'Esther, qui n'est pas une prophétie, c'est un livre historique, n'a jamais été écrit par Esther elle-même. Alors, il y a même sous l'Ancienne Alliance, où il n'y a jamais eu des prophètes messagers, des femmes, ils n'ont jamais existé. Mais les dons de révélation, ça c'est une autre chose. Là, c'est la première des choses. Et quand vous parlez d'Israël, nous parlons de l'Église. Quand tu ne mets pas de pasteurs, des apôtres, là tu retournes en Israël, mais tu me poses des questions par rapport au ministère de l'Église. Toi, tu me retournes encore en Israël. Si tu veux me parler d'Israël, parle-moi des sacrificateurs. Mais quand tu es dans les ministères d'Éphésiens 4, au lieu de me montrer dans la Bible, dans Éphésiens 4, toi tu me retournes pour me dire que lui, il avait les dons des prophéties. J'ai dit oui, il avait les dons des prophéties. Qu'est-ce que ça a à voir avec Éphésiens 4? Ça n'a rien à voir avec l'apôtre, avec les prophètes. Ça n'a rien à voir. Mais par rapport aux dons des révélations, même les femmes d'aujourd'hui peuvent avoir des dons des révélations. Il y a des femmes qui peuvent aussi servir Dieu. Donc les femmes peuvent servir Dieu. Ils peuvent servir Dieu, mais le ministère de la parole d'autorité, grande autorité n'est pas donné à la femme. C'est ça. Ok, mais qu'est-ce dit Joël? Joël 2, je peux lire, hein? 2, il a dit quoi, Joël? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Donc je pense, vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'en est-il de cela alors? Ok. D'abord, la première des choses, quand vous êtes en train de lire Joël, c'est clair. Il faut d'abord commencer d'abord. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On a parlé aussi des vieillards qui auront des songes, mais vous ne faites pas mention des vieillards, pourquoi? Vous êtes Non, c'est pas l'esprit des sujets. Non, les sujets, c'est pas parce que quand on lit Joël 2,28, on ignore toujours les vieillards et les jeunes qui auront des visions. On parle toujours de la femme. C'est comme si dans ces passages, on a seulement parlé des fils et des filles. Or, on parle des jeunes gens qui auront des visions. On parle aussi des vieillards qui auront des songes, mais ils ignorent sciemment les vieillards. Ça, c'est pas un problème. Ce que nous devons comprendre, les passages disent d'abord, dans les derniers jours. Pourquoi le prophète commence ses passages, sa prophétie, par ces termes, dans le dernier jour. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Cela veut dire, avant les derniers jours, le Saint-Esprit ne descendait pas sur toute chair. Le Saint-Esprit descendait sur une seule personne,
qui était les choix de Dieu, qui devait conduire tout le peuple. Même si vous lisez même les écrits de Moïse, vous allez voir que quand Moïse, Dieu voulait instituer, on avait choisi 70, 70 anciens. Moïse, Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse et il a placé ça sur les 70 anciens. Et même par les anciens là, il n'y a jamais de femmes. Pensez que Marie était là quand ils ont traversé la mer, il a joué à la harpe, tout le monde a chanté, tout le monde a dansé, mais quand on devait choisir 70, il n'y a même pas eu une femme parmi les anciennes là. La première des choses. Dans le ministère de Jésus, il y avait des femmes quand même. Écoutez, vous mélangez les choses. C'était des ministères. Jésus Ils étaient des apôtres. Il y a eu une femme apôtre. Il y a eu une femme évangéliste dans la Bible. Laissez-moi d'abord vous expliquer ces versets, parce que c'est un verset qui avait apporté la bonne nouvelle. Les gens ne comprennent pas. Écoutez d'abord. Elle a apporté la bonne nouvelle. Écoutez d'abord. Okay. Dans les derniers jours, j'ai répandu mon esprit toute chair. Cela veut dire qu'avant les derniers jours, le Saint-Esprit ne descendait pas sur toute chair. C'était sur les gens que Dieu avait choisis pour une mission quelconque. Mais quand la grâce de Dieu va venir, Dieu va descendre son esprit sur toute chair. C'est-à-dire tout le monde peut prier, tout le monde peut prophétiser. Prophétiser n'est pas seulement l'apanage des prophètes. Tout le monde peut prophétiser, tout le monde peut avoir des dons, tout le monde peut servir Dieu. C'est pour les services. Sous l'ancienne alliance, il n'y avait qu'un groupe, une seule tribu. C'est eux qui étaient dans le service. Mais sous la grâce, les Saint-Esprit descendant sur toute chair, nous avons accès auprès du Père. Il a fait de nous un homme des sacrificateurs. La première réponse est ça. Le deuxième élément, cette prophétie de Joël s'est d'abord accomplie dans la chambre haute, là où il y avait des femmes et il y avait aussi des hommes. Pierre a dit ceci. C'est ici s'est accomplie la prophétie de qui? De Joël. Il faut d'abord commencer par comprendre. C'est d'abord accompli là-bas. Et quand là-bas cette prophétie s'est accomplie, est-ce que Marie, les maris de Magdala, tous ils sont devenus des apôtres? Là où la prophétie s'est accomplie? Non. Attends d'abord. Il dit c'est ici s'est accomplie la prophétie. Quand la prophétie s'est accomplie là-bas dans la chambre haute, les femmes de la chambre haute, quand ils sont sortis, ils ne sont pas devenus des apôtres. Parce que Paul a dit, Pierre a dit, cette prophétie est accomplie ici. À la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Là où il y avait des maris, il y avait beaucoup de femmes. Mais eux qui ont vécu pour la première fois, ils ont expérimenté l'accomplissement de cette prophétie. Elles ne se sont pas autoproclamées apôtres, prophètes, prophétesses, docteurs. C'était comme ça. Et le prophète, il a encore souligné, il dit, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront les dons des prophéties. C'est-à-dire, dans les derniers jours, les dons de l'esprit descendra sur tout le monde. La Bible dit, Dieu répand cette grâce, et Israël, et les nations. Et là, on parle d'Israël. Vos fils et Israël. On parle d'Israël. Et il continue. Pierre le dit, il parle des filles d'Israël et des fils d'Israël. Cette prophétie. Et il dit maintenant, cette promesse c'est aussi pour vous, et pour vos enfants, et pour tous ceux-là à qui Dieu appellera des loin. Vous comprenez bien ça? Ça dit l'Église, des nations. Cette prophétie est aussi pour nous aussi, que Dieu va appeler des loin. Mais cette prophétie parle des prophéties, des visions et des songes. Mais quand cette prophétie est accomplie, dans la chambre haute, les apôtres étaient déjà les apôtres avant cette chambre haute. Les apôtres étaient déjà choisis apôtres avant. Le Seigneur les avait choisis dans la montagne. Après avoir prié, il y avait une foule de gens. Il a choisi 12 personnes. Il a fait des apôtres. Et ils étaient déjà devenus des apôtres avant les jours de Pentecôte. Quand le Saint-Esprit descendit, il parlait en langue, il donnait des prophéties. Les gens qui étaient venus fêter la fête de Pentecôte, ils ont entendu les apôtres parler en langue là maternelle. C'est ça. On n'a pas interdit ça à l'Église. Mais cette prophétie n'a pas fait de tous ceux qui étaient là, là où elle s'est accomplie, des apôtres, des prophètes, des docteurs. Non. C'est ça ce que nous devons comprendre. Mais ça apporte une dernière question. En fait, si j'ai bien compris, les ministères de l'autorité, les ministères de la parole n'est pas donné à une femme. Nulle part dans la Bible, selon ce que vous avez dit. Dieu a mandaté une femme pour prêcher, pour enseigner, pour orienter son peuple. Donc, je ne veux pas que vous changiez un peu ce que je suis en train de dire, que Dieu n'a pas mandaté, prêché, vous avez dit. chargé. Il ne faut pas torpiller un peu le sens de ce que j'ai dit. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs n'existent pas.
Les apôtresses. Ils n'ont jamais existé. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Quand vous voyez une femme qui se quand moi je suis apôtre, c'est une sorcière. Voyez. Si vous voyez une femme qui se écoutez-moi d'abord. Une femme, écoutez-moi d'abord. Mais c'est la sorcellerie, peut-être vous ne comprenez pas la sorcellerie. Une prophétesse alors. C'est de la sorcellerie. Quand une femme cherche à exercer un ministère d'autorité sur l'homme, il faut prendre cette femme, prier pour elle, chasser tous les démons de la sorcellerie, elle va devenir libre. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. La Bible dit ceci. Je vais dire, donc si vous acceptez une femme, pasteur, docteur, prophète, apôtre, vous êtes en train de remettre en cause votre enlèvement. Là, c'est la parole de Dieu. Vous êtes en train de recevoir la marque de la bête. Mais si une femme prêche l'évangile, et il y a plusieurs âmes qui sont sauvées, qu'en est-il des mal? Vous mélangez des choses. Je parle de ministère d'autorité qui consiste à prendre l'autorité sur les hommes. Je réfléchis, ça dépend. Mais il y a quelque chose que je vais soulever. Si vous lisez, beaucoup de gens c'est limite au niveau de 1 Timothée, chapitre 2, par exemple, là où la Bible dit « Je ne permets pas à la femme. » Et il y a des gens qui disent que c'est Paul qui a dit. Vous voyez? Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire ceci. Même Colossiens, c'est Paul qui a écrit ça. J'ai parlé avec un pasteur et un théologien, il m'a dit « Non, mon frère, moi j'aime beaucoup tes prédications, tu prêches très bien, mais toi, tu es toujours contre la femme parce que toi, tu ne sais pas que quand on est contre la femme, vous avez des églises, c'est composé des femmes, vous comprenez un peu ça? Les femmes seront découragées. Mais on n'a pas besoin d'encourager les gens dans ce que Dieu n'a pas dit. On a besoin toujours d'encourager les gens sur la voie de Dieu. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il a un appel de Dieu, il connaît la voie de Dieu, la Bible dit mes brebis connaissent ma voix, ils vont retourner dans la parole. Il y a une chose, la Bible dit ceci, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pourquoi Paul a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, il dit ne prendre de l'autorité sur l'homme. La première des choses que nous devons comprendre, d'abord c'est quoi? Avant que Paul interdise à la femme, Paul a d'abord permis à la femme d'écouter l'enseignement. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous savez, beaucoup de gens ont fait des femmes leurs esclaves. Ils ont une onction tribale. Vous savez, il y a nos frères africains qui ont une onction tribale. Ils sont déjà contre les femmes d'après leur tribu, la nature tribale. Ils ont cette onction tribale d'interdire à la femme tout. Des balouba. Voilà, ils ont tout. Il n'y a pas que les balouba, les batétés là. Ils sont nombreux. Les Ivoiriens là. Il y a des gens. Camerounais. Il y a des gens qui ont déjà cette onction tribale. Moi j'appelle ça onction tribale. Il interdit à la femme même des choses que la Bible n'a jamais interdit à la femme. Parce que, pourquoi? Il voit dans la femme un être inférieur. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Quand on a interdit à la femme ici, les Juifs aussi ont agi de la sorte. Vous savez, quand la loi n'a jamais autorisé à la femme, parce que la femme ne participe pas à la circoncision. Jusqu'aujourd'hui en Israël, les femmes les hommes ne peuvent pas... La femme ne participait pas à la circoncision. Vous comprenez? Mais pour appartenir à la nation de Dieu, entrer dans l'alliance avec Dieu, il fallait passer par la circoncision. Alors cette alliance-là d'Abraham avec Dieu, considérer des femmes comme étant des intrus. Vous comprenez pas ça? Et ceux qui étaient des conservateurs, des Juifs, des Israélites qui étaient des conservateurs, qui regardaient beaucoup et observaient beaucoup la loi, ils disaient, l'alliance de Dieu à Abraham, notre père, avait pour signe la circoncision. Or, les femmes n'étaient pas circoncis. Vous comprenez pas ça? Alors, pour ces gens-là, ils ont éloigné la femme du salut. Et ils sont allés jusque même dans les Talmuds, si vous regardez, dans les Talmuds on dit, un rabbin quand il enseigne à une femme, c'est comme s'il est en train de donner au chien ce qu'il est en train d'enseigner. Voilà pourquoi Paul, quand il est venu à son temps, il a dit non, sous la grâce, Dieu a permis aussi à la femme d'écouter l'enseignement comme tous les hommes. Voilà pourquoi il dit que la femme écoute l'instruction. Vous voyez, on a d'abord donné une permission à la femme d'écouter, mais on a interdit à la femme d'exercer l'autorité. Et Paul a dit ça par rapport à la question qui lui a été posée. Voilà pourquoi en répondant à cette question, à Timothée, Paul a dit, je ne permets pas par rapport à la question qui lui a été posée. Merci beaucoup, apôtre. Voilà. Nous avons eu un message des producteurs, bien la réalisatrice.
à ce qui concerne l'heure, il est maintenant 23h30, on a quelques minutes. Okay. Par rapport à ce que nous avons parlé, on a parlé de 3 sujets, la polygamie, les combats spirituels et le ministère de la femme. Pouvez-vous résumer un peu, donner un message au peuple de Dieu? À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Par rapport à la polygamie, je vais dire ceci en un mot. Par rapport à la polygamie, Dieu, quand il a institué les mariages, il n'a jamais créé un couple polygame. Dieu a créé un couple selon sa vision. C'est l'homme qui a renversé le fondement de Dieu en rapport avec les mariages. Là, je crois qu'il faudrait toute une émission sur la polygamie pour éclairer du début jusqu'à la fin. Et par rapport au combat spirituel, les combats spirituels existent. Il faut que les gens apprennent à combattre les vrais combats, les bons combats spirituels, qui est d'abord le combat de la foi. Et quand on a ces armes spirituelles, vous les appliquez dans votre combat spirituel africain, vous allez voir que ces combats spirituels, ça ne va pas marcher avec ça. Et dans ces combats-là, nous avons d'autres choses. On a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ces combats-là. Il faut voir dans le vrai combat spirituel. Les bons combats, c'est d'abord les combats de la foi. La foi est combattue par des faux enseignements. Et Jésus-Christ, en construisant son église, il a dit, j'ai bâti mon église, les portes de la mort ne résisteront pas. Jésus, quand il a bâti son église, l'église a été construite, bâtie dans un contexte de combat. Là, il faut faire très attention. Il y a d'abord la foi et les biens matériels, l'argent, les femmes, les hommes, les habits, tout ce que nous pouvons avoir. Ça, ce sont des superflus que Dieu nous donne déjà par-dessus. Donc, nous devons comprendre que ceux qui ont réussi dans le monde, c'est qu'ils sont déjà vainqueurs dans les combats spirituels. Si les combats spirituels est pour les mariages, les enfants, la voiture, ces païens sont déjà des victorieux. Nous n'avons rien. Et par rapport au ministère de la femme... Combat spirituel, premièrement. Deuxièmement. J'ai parlé du combat spirituel. Par rapport au ministère de la femme, les gens doivent comprendre d'abord, si Dieu n'a pas permis à la femme d'exercer les ministères d'autorité, de l'apport apôtre, docteur, prophète, et diriger une église locale, ce n'est pas d'abord suite au péché, c'est parce que Paul dit, au commencement, Dieu créa l'homme, ensuite la femme. C'est une hiérarchie divine. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. L'homme et les chefs de la femme, ils ne sont jamais égaux. Et égaliser l'homme et la femme, ça c'est la pensée du monde. Ça, sont des manifestations de l'ennemi. Et nous devons aussi comprendre, et nous qui prêchons, qui ne reconnaissons pas à la femme, les ministères d'autorité de la parole, le pastorat, l'enseignement et consorts, nous ne sommes pas des misogynes, nous ne sommes pas contre des femmes. Nous épousons aussi des femmes. Nous pouvons aussi donner la chair à nos femmes pour qu'ils exercent des ministères. Nous défendons la parole parce que Dieu va nous poser la question par rapport à ce que nous prêchons. Donc, ceux qui disent que c'est Paul qui a dit, ceci, que cela a été dit aux Corinthiens, ils doivent comprendre aussi, par rapport à l'argent, c'est aussi Paul qui a dit, que c'est à qui on enseigne la parole, fasse part de leur bien à celui qui enseigne la parole. La Galates 6, dont les prédicateurs parlent, ce qui est devenu les messages populaires, l'offrande, c'est Paul qui a parlé de l'offrande, mais ils retiennent Paul en ce qui concerne les offrandes. Par rapport au ministère de la femme, il dit c'est Paul, il était méchant, il n'était pas marié, ainsi de suite. Et d'autres, pour terminer, ceux qui disent que ces messages-là ne concernaient que les Corinthiens. Alors si le message en rapport au ministère de la femme ne concerne que les Corinthiens, cela veut dire l'enlèvement aussi ne concerne que les Thessaloniciens, parce que c'est aux Thessaloniciens que Paul a parlé d'enlèvement. Cela veut dire que la prière concerne aussi les Thessaloniciens, c'est à eux que Paul a dit prier sans cesse. C'est-à-dire les autres, les Galates, les autres là ne peuvent pas prier parce que tout ce que Paul a écrit appartenait à un groupe de peuples. Cela veut dire que nous aurons besoin d'avoir aussi un évangile, épître de Paul au Congolais, épître de Paul au Suédois. Parce que si vous dites que ça c'est merci à vous. Comprenez? Merci beaucoup. Donc, il y a tellement beaucoup à parler. Merci, je m'excuse. Non, pas de souci. Nous devons vous inviter à nouveau pour chaque émission. Je sais qu'il y a beaucoup de... Chaque sujet pour chaque émission. Donc okay. on va vraiment que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont restées connectées. Merci de votre patience. Que la main de Dieu vous accompagne. C'était quand les apôtres parlent avec l'apôtre Achille, le frère Mario Onekanda et la sœur Nadine. Merci de nous suivre. Merci de rester connectés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je dis au revoir. Oui, au revoir, parce que Dieu est fidèle, Dieu est vivant. J'étais édifié. Je pense que vous avez aussi été édifié. Ne manquez pas de laisser vos commentaires, poser vos questions sur WhatsApp, sur Facebook ou sur YouTube. Et surtout sur www.fr
www.remaweb.com. Et sur le Facebook de l'apôtre Le Achille. Facebook de l'apôtre Achille Benito. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.